Donc, on va pouvoir attaquer. Alors, tout d'abord, on va faire un petit historique des principales techniques de marquage textile qui sont utilisées pour ceux qui sont novices peut-être dans le domaine ou qui ne connaissent pas tout. Donc, on a tout d'abord la sérigraphie. On a du transfert, bien sûr, sérigraphique qui va avec. On a également du flex ou du flex imprimable. On a du DTG ou impression directe sur textile. On va également avoir de l'impression en sublimation, même si c'est réservé au polyester blanc. Et donc désormais, on a le DTF qui est arrivé déjà depuis quelques années sur le marché. Alors, l'avantage du DTF, il en a beaucoup. On a tout d'abord la polyvalence des supports. Donc, c'est le gros intérêt du DTF par rapport, par exemple, au DTG, la sublimation, etc. Là, on peut imprimer sur quasiment tous les supports textiles, que ce soit du coton, du polyester, du tissu mélangé, etc. Et peu importe le coloris, donc du foncé, du clair, on peut tout faire avec le DTF. On a également une qualité d'impression élevée que ce soit de l'impression numérique. On a des couleurs qui sont très vives. On a des très bonnes définitions dans les détails. On peut avoir vraiment des choses très fines. Et puis, on peut faire vraiment des photos assez complexes, des dégradés, etc. Donc, on a une large possibilité, de qualité d'impression. On a également une très bonne résistance et une durabilité dans le temps par rapport, par exemple, à du flex imprimable ou du flex teinté masse qui va vite arriver à craqueler, etc. Euh, voilà. Là, on a une très bonne résistance dans le temps. Alors, tout dépend de la qualité, tout dépend du film, etc. Mais on peut facilement atteindre 80 sans lavage assez facilement. Euh, on a également, ça c'est assez propre aussi au DTF, une souplesse du marquage, une flexibilité du marquage qui est assez impressionnante. On peut avoir une forte déformation. Là où, par exemple, si vous prenez, je reprends l'exemple du flex, là ça va être plutôt rigide, alors que là on peut avoir une large déformation. Donc c'est aussi assez appréciable. On a donc de même une rapidité et une simplicité de production. Si je reprends par exemple mon exemple du flex imprimable, là, on n'a pas besoin de grosses préparations au niveau du pré-presse, dans les tracés découpes, les fonds perdus, etc. Là, c'est assez simple, on charge un fichier et puis on peut envoyer directement en impression. On n'a pas besoin d'échenillage aussi, par exemple. Euh, on a un processus sur le DTF, sur le 100% DTF qui est relativement automatisé par rapport à ce qu'on peut avoir, par exemple, en DTG où c'est pièce par pièce. Là, on a une chaîne complète, impression, poudrage et séchage. Donc, on a un gain de temps qui est quand même relativement important. Et donc, forcément, par rapport à de l'impression sérigraphie, sur les courtes séries, bah, la rentabilité est bien meilleure. On peut également stocker facilement tous les visuels qu'on a, hein. Donc, on peut se faire des planches, les stocker dans un endroit. Donc, ça peut rester stocké plusieurs mois sans problème. À partir du moment où la poudre est passée dans le tunnel de chauffe, on peut derrière stocker pendant plusieurs mois sans problème. Petit point sur l'expérience d'Epson sur la partie marquage textile. Donc, historiquement, Epson est arrivé avec une gamme Mona Lisa, qui est une gamme industrielle commercialisée en direct par Epson sur de l'impression directe sur textile en rouleau. Donc là, on est vraiment sur une gamme industrielle qui est arrivée donc en 2003. Ensuite, on a eu toute la gamme DTG, donc, qui a commencé avec l'Epson F2000, qui est arrivé en 2013 sur le marché, qui a suivi ensuite avec la F2100, puis la F2200 sur la gamme DTG, donc impression directe sur textile. Et on a également donc toutes les imprimantes sublimation qui là vont être réservées à un papier de transfert, puis sur du polyester blanc, où là on a la première qui est arrivée en 2015. Donc on voit qu'Epson a une certaine expérience dans le domaine du marquage textile, un petit peu divers et variés.
Les arguments de Epson sur la machine DTF. Donc déjà, première chose, on est sur du 100% constructeur Epson sur l'imprimante. Donc Epson, il faut savoir qu'il maîtrise le châssis, les têtes d'impression, les encres et le SAV. Donc tout ça, ça permet de maîtriser toute la chaîne de l'imprimante pour avoir vraiment la meilleure qualité possible. Concernant l'imprimante, on est sur une lèse de 90 centimètres, donc aujourd'hui qui est assez peu connue, hein. Le plus connu sur le marché reste le 60 centimètres, voire jusqu'à 80 centimètres sur certaines autres marques. Epson est arrivé sur le 90 centimètres. L'avantage de ça, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc on peut très bien produire avec la machine une lèse de 60, de 30 ou 90 centimètres. Donc, ça convient vraiment à tout type de marché, des clients qui ont besoin d'une forte production ou alors ceux qui ont besoin d'une plus petite production avec des rouleaux plus restreints. La vitesse d'impression, donc la vitesse d'impression suivant la qualité choisie, si on est sur du haute qualité ou sur une qualité plutôt de production, on va tourner en réel entre 5 mètres carrés heure et 10 mètres carrés heure en réel. Donc on est sur une vitesse relativement correcte au vu du marché du DTF, hein. Concernant la partie encre, donc là, on est sur des poches d'encre de 1,6 litres, donc on est sur du gros ancrage. Euh, les encres chez Epson sont certifiées Ecotex, EcoPassport, donc on a toutes les certifications possibles et imaginables dans le domaine du textile au niveau de l'encre. Aucun pictogramme de dangerosité par rapport à ça. Et surtout la tête d'impression. Donc la tête d'impression, ça, Epson, donc, comme je vous l'ai dit au tout début, maîtrise cette partie-là, donc son constructeur de têtes d'impression. Donc là, on est sur des têtes d'impression de dernière génération, donc c'est des Precision Core Micro TFP. La grosse particularité de cette nouvelle génération de têtes, c'est qu'on a la détection automatique des bus bouchés. Et l'imprimante va automatiquement compenser lorsqu'il y a une buse bouchée en cours de production, elle va le détecter et le compenser. Donc ça va vraiment permettre d'avoir une stabilité colorimétrique tout au long de la production. Parce que bien sûr, si vous produisez qu'une tête arrive à se boucher pendant votre prod, vous ne vous rendez pas forcément compte parce que le test de buse est fait en début, et ça peut amener du bending ou alors une colorimétrie qui va être moins bonne. Donc là-dessus, on n'a aucun problème à ce niveau-là. Et ensuite, un point qui est très important, surtout sur la partie marquage textile, à partir du moment où on utilise de l'encre blanche, là où les premières machines DTF ont essuyé quand même pas mal de plâtre, si vous êtes équipé au tout début, c'est la partie gestion du blanc. Il faut savoir que le blanc, c'est une encre qui sédimente rapidement, qui va arriver à sécher rapidement. Et donc, si on n'a pas tout un système de cleaning automatisé, de circulation de l'encre automatique, etc., le blanc, en fait, va sécher, va boucher vos têtes, vos pompes, les tuyaux, etc. Donc, on a une machine qui va être peu fonctionnelle si elle ne tourne pas vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. La Epson, sur les dernières générations, a vraiment voulu automatiser au maximum l'entretien pour que vous puissiez partir en vacances tranquillement. C'est bientôt les vacances au mois d'août. Vous allez pouvoir partir tranquillement pendant 2 semaines. La machine va faire automatiquement ses cleanings. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc là, on peut retrouver sur la photo les différents éléments de cleaning. Donc tout à droite, vous avez, c'est un essuyeur en fait pour la tête d'impression. Donc la tête, lors de ces cleanings, va venir sur ce kit qui va venir essuyer la tête pour qu'elle soit toujours propre. Tout à gauche, vous avez le tampon de rinçage. Donc ça, c'est lorsque l'imprimante n'est pas utilisée. La tête va venir reposer sur ce tampon pour éviter que la tête ne sèche. Voilà. Donc grosso modo, en entretien, quand la machine vous le demande, il suffit de remplacer ces éléments-là. Donc ça prend quelques minutes et c'est à faire. Alors ça va dépendre de votre utilisation, mais ça peut aller de une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, 3 mois, voilà. Donc pas d'entretien journalier. Ça, c'est important de le retenir.
Et donc pour finir, on est sur un design qui est assez moderne, un design relativement compact. Euh, on a un écran tactile, hein, bien sûr, là-dessus, avec toutes les informations disponibles, le niveau d'encre, quand est-ce qu'il faut faire les entretiens, etc. Donc, on peut tout gérer depuis cet écran tactile. Vous pouvez également apercevoir sur l'écran tactile un petit ciseau. Donc ça, c'est parce qu'il y a un cutter automatique qui est intégré dans la machine. Alors là, on va retrouver l'intérêt de ce cutter lorsque vous avez peut-être une, deux, trois pièces à produire, vous ne voulez pas dépenser du média pour faire l'accroche dans le tunnel, etc. Vous ne voulez pas gaspiller du média, vous avez juste besoin de faire une ou deux pièces en réassort pour montrer à un de vos clients ou quoi que ce soit. Vous pouvez juste lancer l'impression, faire le cut en automatique, récupérer ça, puis après poudrer et passer dans le tunnel. Voilà. Donc, voilà pour la présentation générale de la machine. Donc la machine est pilotée avec Epson EdgePrint, qui est un RIP de chez Epson, qui est un RIP développé par Epson. Donc là, on peut piloter donc l'ensemble de la machine depuis ce RIP-là. On peut gérer l'amalgame, on peut gérer la colorimétrie, on peut intégrer des profils. Voilà, on peut faire pas mal de choses. On peut gérer les sous-couches de blanc. Voilà, on peut faire pas mal de choses qui est utile en fait pour votre prod dans l'impression d'ETF. Et pour finir, donc bien évidemment, avec la machine, il faut également un tunnel. Alors pour ceux qui sont déjà équipés, qui veulent conserver leur tunnel, c'est tout à fait possible. Sinon, il existe donc un tunnel en 90 de lèse, qui correspond à la lèse maximum de la machine. Bien entendu, même sur un tunnel de 90, on peut très bien passer des rouleaux de 60, de 30, etc. Euh, le tunnel, en fait, a été fabriqué selon les recommandations de chez Epson. Donc, Epson a fourni un cahier des charges et le constructeur a adapté le tunnel selon les recommandations d'Epson Japon. On a la possibilité sur ce tunnel de rajouter un extracteur d'air pour filtrer davantage les fumées. Il y a déjà un filtre hein, intérieur qui est déjà en place, mais on conseille quand même fortement de rajouter un filtre externe en plus pour vraiment filtrer toutes les vapeurs qu'il pourrait y avoir lors de votre production. Et donc le tunnel est garanti 1 an pièce pour celui qu'on propose en 90 de l'aise. Donc maintenant, je vais passer à l'étape vidéo. Donc c'est des deux petites vidéos assez courtes que j'ai pu tourner directement dans le showroom d'Epson il y a quelques semaines. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Est-ce que vous voyez bien les vidéos? Ouais, c'est tout bon. Donc là, c'est la vidéo donc, de chez Epson. Hop, je vais arrêter, je vais aller doucement. Donc on voit tout d'abord le tunnel hein, qui est juste ici. Et donc là, on a donc l'imprimante en fonctionnement qui est en cours d'impression. Et qui passe donc dans le tunnel, la partie poudrage, et ça sort. Donc là, c'est la deuxième vidéo. Donc là, on voit ça sort du tunnel. Donc après, ça passe dans des ventilateurs qui sont juste ici, et on peut réenrouler bien sûr derrière. Hein. Donc, il faut savoir que l'imprimante a une seule tête d'impression. Voilà. C'est un petit peu la tendance de chez Epson sur ces nouveaux modèles, c'est de faire une seule tête d'impression, mais qui va être beaucoup plus large que ce que vous pouvez trouver sur le marché pour pouvoir imprimer en simultané le blanc et la couleur. Donc on a d'abord la sous-couche de blanc et ensuite la couleur. Il est bien sûr, je vais vous repasser la vidéo encore une fois, il est bien sûr possible d'imprimer uniquement de la couleur. Si vous faites par exemple des t-shirts de couleur claire, vous pouvez sélectionner sur le RIP Edge Print uniquement la partie couleur. Donc on ne va pas imprimer le blanc. Nous avons testé, ça fonctionne bien. La poudre accroche bien sur l'encre sans problème. En revanche, on perd de l'élasticité. Donc, si vous voulez conserver une bonne élasticité, on conseille quand même de mettre une petite couche de blanc. Donc, voilà pour la petite vidéo. Hop.
Je retourne sur ma présentation. Donc ensuite, on va parler un petit peu prix et disponibilité. C'est aussi important. Donc au niveau de disponibilité, au niveau des machines, donc au niveau des Epson, là, on n'a pas trop de soucis. Bon, c'est tout récent, donc bien sûr, on a un petit délai pour le moment, mais à terme, du stock assez important est prévu par Epson. Aujourd'hui, il faut compter à peu près un mois de délai hein, sur ce type de machine. En revanche, concernant le tunnel, les tunnels, il faut compter environ 2 mois de délai, à part si vous avez un coup de chance et qu'il en reste en stock. Mais généralement, voilà, on annonce à peu près 2 mois et demi maximum de délai d'approvisionnement. Concernant les prix, donc la machine, la G6000 de chez Epson, est proposée à 10 995 € hors taxe. Et le tunnel, le tunnel de séchage qu'on propose en 90, lui, est proposé à 5 900 € hors taxe, sans le système de filtration qui est bien sûr en option. Au niveau du prix de l'encre, parce que c'est aussi important sur ce marché-là, donc on est sur des poches de 1,6 litres, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc le prix est le même, que ce soit de l'encre couleur ou de l'encre blanc, et on est à 139 € les 1,6 litres. Voilà. Donc après, il y a différents petits consommables, hein, bien sûr, associés, les kits de maintenance, etc. Mais ça représente une faible partie. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de la machine, des prix, des dispos. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.